Yo la Team Tams, on se retrouve pour le Day 2 du main event ici à Namur pour les championnats de Belgique. La garantie d'un million a été dépassée les amis, on va savoir le price pool, on va tout savoir durant cet épisode. On peut re-entry avoir la première main du day, des niveaux de 70 minutes. 70 minutes, comme disent les Belges, 1h10 de level, avec des loustiques qui sont venus nous voir. Ça va quoi? Le graphisme de la chaîne, il fait les TikTok, il fait les réels. Voilà, let's go, on est un peu en retard là, parce que ça recommence à 13h, il est 13h02. On va y aller direct. Yeah. Entre nous, là, on n'est pas là pour se prendre de l'argent. Ah, enfin, on peut faire tranquille à la maison, là. Je vais passer sur le vlog. Allez, si je te vois là, c'est que c'est mauvais un peu. Vas-y, merci frérot. D'accord frérot, là. Wait, 6-5. Wait. Meilleur. It's open table 11.
à montrer moi aussi à la caméra. Can you take the stack, please? 120 I started. Ok, thank you. Avant, je travaille mon anglais, moi, putain. Tu bluffes pas, je te l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu veux bluffer? T'as pas besoin de bluffer. Ok, c'est pour vous. Ouais, c'est sûr. Mais tu bluffes pas, toi, ça sert à rien. Ça se passe bien? Ouais, trop cul, ça se passe. 350, la vraie, j'avais à 180. Donc là, les amis, ça fait Open UTG plus 1 sur blind 1503 000. Open à 6500. Call du hijack. Et là, on se retrouve avec 2 As ici. En big blind. Donc je décide de 3 bêtes ici. Pas trop cher, c'est 6500 en fait, parce que le UTG plus 1 a un stack qui est à 50 000, 50, 60 000. Donc c'est pour ça que je décide de faire un sizing qui est pas très cher. Donc là, il décide de call 16 500. Il colle 16 500 et le hijack décide de call aussi 16 500. Donc on est en 3 wide ici. Donc là, il décide de se lever. Pourquoi il se lève? Donc voilà, le board là vient Roi Dame 6. Donc c'est un board quand même qui est très connecté. Roi Dame 6 avec flush draw à pique. Donc on a 2 As rouges. Ici, ça a percuté pas mal la range de nos 2 adversaires ici. Pas mal, il peut avoir des valets 10 et 6 au hijack, il peut avoir des paires de 7, paires de 8, paires de 9. Pas un élément qui n'a pas percuté, qui fait 3ème paire. Mais avoir des valets 10, des dames X, des rois X. Pareil pour UTG plus 1. Donc là, j'essaie de ces bêtes à 14 500. 14.5. Et là, il décide de faire all-in UTG plus 1 à 42 500. Donc il y avait aux alentours de 60 000 au début du coup. Le hijack demande un compte. Donc là, je me dis sûrement qu'il a une dame X, roi X, 42.5. toutes ces malas, flush draw, pourquoi pas aussi. Enfin, tous ces genres de malas qui peut tout simplement avoir en range de hijack. Et là, il décide de call 42 500 en lui restant 100 000 derrière. Donc il a 50 tout au flop, il avait un peu moins de 150 000. Et là, je pense que la meilleure des solutions, on run dans Roi Dame, je pense. Roi Dame 2-6, c'est les seules mains qui nous bat ici. Donc je pense que le mieux, c'est de faire all-in ici. Et de prendre S'il peut folder valet 10, on n'est pas mécontent. S'il peut folder aussi flush draw, pourquoi pas, on est content aussi. S'il peut folder des mains qui sont... Voilà, donc là, je décide de faire all-in et il snap call. Il snap call, et là, on n'est pas très bon quand il snap call. Et là, 2-6. Il a 2-6 et là, UTG plus un roi 10, le top pair. Pour run dans Broland 6 ici. Je pense que ça aurait été compliqué de s'en sortir ici. Je me dirais. Je sais pas si c'est le meilleur play à faire all-in dès le flop. Je pense que si, parce qu'on target l'équité qu'il peut avoir quand il décide de simplement just call. 34 de carreau. Il faudrait un as pour nous sauver. Et non, river dame du cœur. Et on perd ce gigapo qui a presque 300 000 ici. Juste open table 11. Peut-être des lactines. Faux. Say hi to mama. Oh mamie. Oui, les Wawaf là, ouais. On est à 350. Et là, j'ai pris encore 2 as dessus. Et du coup, vu son sac, je peux pas faire non plus trop cher, tu vois. Bah, putain, les gars, super coverage. Trop bien. Tu sais que j'ai cherché ton coverage, j'avais pas trouvé. Ton téléphone. Bon, c'est ceci, la circuit tiré poker. Chata. Ça. Parce que j'avais pas vu ta 3ème pile.
Je me suis dit, t'avais peut-être pas envie de niquer tes. Mais j'avais pas vu tes petites piles, tu vois. Ouais, enfin. Je me suis dit, peut-être tu vas. Ouais. De 8. Hello, bonjour. $26, yeah? Okay, let's go. Ça se voit, tu t'es embourgeoisé. Ah, le karma. Le cœur, c'est la vie. Oh! Toi, tu sens les coups, toi, c'est un truc de fou. Hein. C'est un métier, ouais, ils sentent. Hein. Mais non, mais là, il est bien 600. Ah oui, c'est magnifique. Oh là 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 là, mais quel joueur, Christian. Ouais, on m'a dit, As-Dame Dame 10. Il a fait le 10 en undercard. T'es bon, t'es bon. Il sait faire. Depuis tout petit, il a fait de la boxe taille, il est champion de France de boxe taille, je crois. À chaque fois, il est comme dans un ring, il me dit. Bon la team, on se retrouve au blind 2000-5000. On a changé de table, comme vous avez pu voir. On se retrouve à la table de Samir, le frérot, Samir Al-Khalou. J'espère que j'ai bien prononcé. Et à la table de Miguel aussi, Team Satana. Donc il a open 10 000 ici, Samir UTG. On a Roi 9 suité au bouton. J'hésite à 3 bêtes. Bon, je me dis qu'on va simplement just call ici. On va simplement just call ici au bouton. Et Miguel qui se retrouve en small blind du coup. En small blind. Et qui va simplement décider de call ici. En small blind. Et là Big Blind va call aussi, on va se retrouver en 4-way ici. En 4-way, en position sur tout le monde. Ce qui est quand même un avantage. Donc ici on se retrouve sur un plot 17-3 avec flush draw. Donc un flop plutôt pas mal. On a backdoor straight draw. On a flush draw. On a une over. Donc là, la Miguel qui est en small blind décide de check. La big blind check. Et là, Samir va faire son c-bet, sa mise de continuation à 22 500.
Donc là, quand même, il rep quand même assez strong hein, quand il décide de se mettre dans 4 joueurs ici. Il peut tout simplement avoir toutes les overpairs, de toute façon il les a tous. Toutes les overpairs, As-10, enfin tous ces genres de malins. Surtout quand il se met dans 4 joueurs qui présentent quand même assez de force. Ici pas trop de décisions, hein, on va simplement just call ici, en position. On call 22500. Et là la parole revient à Miguel, Team Sataman, où quand j'ai fait mes débuts, quand j'avais 18-19 ans. Il était déjà là le Miguel. Donc voilà, je m'entends très très bien avec. Un bon joueur de live. Et là on voit qu'il prend, ça prend une grosse pile. Donc ça va être un raise. Il reste pas cher en plus, il reste 45 000. Donc en fait quand il reste 45 000 ici, il nous dit quoi? Il nous dit simplement, soit il a un gros tirage. J'ai une bêtise comme 8 et 9 de carreau, mais le problème c'est que j'ai le 9 de carreau, donc ça va pas être possible. Une main comme As-10. As-10, il peut avoir aussi une main... As-10, c'est ce qui va relancer en 4-way, sachant que UTG a quand même ses bêtes en 4-way, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a tous les brelans. Brelan 10, qu'il a pu tout simplement just call pré-flop, parce que ça fait quand même un open UTG. Brelan 7, Brelan 3, il a tous les brelans en fait en small blind ici. Et il le sait très bien. Et je le sais aussi. Donc voilà, et là donc la big blind a foldé très rapidement. Et là Samir il est en PLS, il réfléchit déjà depuis un moment. Parce que tout simplement, même s'il a une overpair ici, il est ultra embêté. Il a quand même 7 bêtes dans 4 joueurs, j'ai call au bouton et ça fait raise en small blind. Donc ça fait c'est quand même pas mal d'indications que ça pue un peu. Surtout si on a overpair dans ce spot. Je pense que si j'ai overpair à sa place, face à ce sizing là, peut-être je colle, mais le problème c'est que je suis souvent derrière. Donc le fold de haut flop comme il le fait me dérange pas du tout. Donc là je me demande son stack pour regarder ça. Le problème c'est qu'ici la brelan, on tire encore net. On peut... enfin on tire net. Je veux dire par rapport à sa range, on peut faire quelque chose face à sa range s'il a brelan. Donc on n'est pas de ruin dead, donc c'est pour ça que je colle ici, surtout qu'il fait pas cher. Donc je décide de call 45 000. Et il me reste quelque chose comme 160. Ouais, 150, 160 derrière. Et là 37 de carreau. Ça lui enlève des brelans, des brelans de 7 du coup, à part s'il a fait carré. Mais le problème c'est que je le vois trop sur brelan, le Miguel. Il va avoir carré de 7, full au 10 par les 7, full au 3 par les 7. Et je pense que sur n'importe quelle mise, je pense que je vais juste folder. Sur n'importe quelle mise. Et surtout s'il fait très 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 petit aussi, je fold. Parce que ici quand on fait très 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 petit, c'est pourquoi pas se dire allez vas-y call pour pourquoi pas toucher ton flush draw. Mais là ma décision elle est prise là quand même il décide de tank là. Même s'il fait tout petit, simplement fold. Regardez là il fait vraiment tout petit, il fait 30 000 et je décide de snap fold directement. Et il me dira après qu'il avait 2-10. Donc GG à Miguel, GG à lui. Et Samir qui avait foldé aussi 2 valets. Putain, il nous a fait bottom set. Donc après cet énorme coup de perdu quand même, qui a un peu amputé notre stack. On est au blind du coup 2000, 5000 ici. UTG plus 2, open à 14 000 pour les connaisseurs. C'est les premiers épisodes du BPC que j'ai tourné. Il était en quart de finale avec nous. On était à Valeft. On a fait 17 l'année dernière, l'année d'avant. Et là du coup on est en big blind, il open 14 000, donc presque 3 blinds quand même. On va quand même défendre ici avec beaucoup de mains quoi qu'il arrive, mais on va falloir faire attention. On a quand même là roi de suité, donc on va simplement défendre ici. On peut faire attention si ça vient des boards un peu pairés. Donc là ça vient roi 9-8 avec flush draw hacker. C'est un board qui est ultra connecté ici.
Donc 3-9-8 avec flush draw. J'essaie de check de toute façon. Donc on décide de check ici. Et là il décide de ses bêtes à 16 000. Qui a un peu plus d'insert du pot. Là il n'y a aucune décision, hein. De toute façon hein, ça va être un call pur et dur. Le raise n'accomplit strictement rien. Le fold, on va pas passer top pair. Tout simplement, la seule solution ici c'est de call. Turn 4 de carreau qui est tout simplement une brique ici. Pareil, la même stratégie, on décide de check. Là par contre, si 2 barrels, on va avoir une décision. Je pense que si là, si 2 barrels, il n'y a aucun bluff. Donc pareil, si 2 barrels, ici, simplement fold ici ma top pair. Surtout s'il bet très cher. Sachant que là, je joue à quelque chose comme 130, 135 ici. Et là, il 2 barrels à 65 000. Donc, on va juste demander le compte exact. 2 barrels à 65 000, donc 2 barrels pot. On va tout simplement fold ici. Il n'y a aucun bluff en jouant comme ça. On peut avoir roi-dame, roi-9, roi-8, roi-valet, as-roi. Toutes les mains qui nous dominent. Donc on peut avoir brelan aussi. Donc tout simplement un fold évident ici sur la table avec top pair. Ça fait 20 ans qu'il fait du gamble sur le circuit. Ah, bah, il y a bust. Bah, il y a bust en 4 minutes. All in call. Le petit rebeu là, en face du croupier, il est nul, il est weak. Tu Ouais, lui fais taper à chaque main, il va tout fold. Ouais, je sais. Bon, c'est la bulle là ici. On est 183 payés et on est 184 ici sur ce main event encore. On a quelque chose comme 110 sur les blindes 3-6, donc un peu moins de 20 blindes. Dès que la bulle éclate, direction des 3. Du coup, ça va être le main par main. Il y a une personne qui ne se rend pas dans l'argent. Il va falloir que toutes les tables finissent. Donc ça peut durer comme un quart d'heure et ça peut durer tout simplement une demi-heure, 1 heure. Donc voilà, let's go. On est passé la team. Le Maparma a duré qu'une main. On bague un peu moins de 20 blindes. Il va falloir doubler demain, on va essayer de faire ça. Journée un peu éprouvante, mais journée courte quand même. Journée courte, on finit à 20h. Donc voilà, on va pouvoir bien se reposer, bien chill, tranquillement. Dotan, regarde ça film. Le gagnant. Dédicace à Charlotte. Rencontrer sa femme dans un avion, c'est beau ça. Au début, j'étais en PL et je me suis Mais que des sauts. Et à la fin, je finis avec 680. Magnifique. Yo la Team Tams, on se retrouve aujourd'hui pour le D3 du main event BPC à 1000 € garantie. La garantie a été dépassée. Ça va s'afficher juste là, je me rappelle plus du chiffre exact. Vous avez vu, on a galéré. Il nous reste 18 blindes sur le niveau. Il doit rester peut-être 10 minutes à quart d'heure sur le niveau. 189 de 200 000 € comme vous avez pu voir. Donc voilà, assuré de 1750. Donc c'est cool déjà dans l'argent. Let's go! Ah, je vais me battre avec le sac en fait. Hein. All in. Raise and in. Good luck, guys. Et dans tous les pays. Voilà, c'est des paiements, mais des paiements de merde. Ah ouais. On va prendre les 3 tickets à 3003 Oui, qui font oui. sur le même, satellite. Oui, oui. Pip, pip, pip. Bon, à terme, on a pris le spot que je pense qu'on doit prendre. On a 110, il a 200, il va falloir une tonne. Il y a beaucoup de race fold. On a 5 suités, il y a As-Valet. Malheureusement, il fait flush, flopé, on peut rien faire.
Donc voilà, dommage pour le main. On fait 357 sur 1259 joueurs. Ça va, ça va. C'est une belle perf, mais on ne paye pas beaucoup. C'est déjà ça, on a fait ETM. Faut prendre, faut prendre.